Pour ce deuxième sujet, nous sommes à Mulsanne, vous le voyez, salle Edith Piaf, où pendant tout le week-end, l'association Brick Mulsanne nous propose leur exposition. On a des dioramas gigantesques, de belles créations, le tout en Lego, ça promet de très belles choses, on va voir ça. Je suis avec Jérôme, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le président de Brick Mulsanne depuis peu finalement. Oui, depuis le nouveau CA qu'il y a eu au mois de mars, je suis le nouveau président de Brick Mulsanne. Alors Brick Mulsanne c'est des Lego, je pense qu'on avait remarqué, mais du coup c'est quoi, vous vous réunissez toutes les semaines pour faire des constructions ensemble? Qu'est-ce que vous proposez exactement? Non, Brick Mulsanne c'est une association où on regroupe les adhérents qui sont des affoles, des adultes fans of Lego. Okay. Et on fait plusieurs événements dans l'année. On essaie d'en faire au minimum 3. Et après, on est sollicité par d'autres associations pour faire des petites animations en Sarthe, majoritairement. Comme celle-ci aujourd'hui, Brick Mulsanne, avec tous ces passionnés qui franchement font des créations incroyables, on peut le dire. Qu'est-ce qu'on trouve justement exactement comme stand? Alors cette année, il y a vraiment beaucoup de thèmes Lego. On retrouve du western, beaucoup de créations, une immense gare, du Bob l'éponge, des créations liées à des boîtes, originales. On a un plan de métro, on a vraiment une tour de New York splendide et une deuxième gare plus réelle encore. Moi j'étais étonné, en fait je savais pas qu'on pouvait vraiment automatiser et même piloter des Lego, j'étais un peu impressionné en arrivant. Oui, ça fait déjà quelques années que Lego nous propose de pouvoir piloter tous nos modèles motorisés à l'aide de notre téléphone. Ah, je me demandais, on a que des créations, on va dire les gens achètent les boîtes et font les modèles, ou ils peuvent aussi créer de toutes pièces, de têtes, avec de l'imagination? Non, les affoles créent de leur propre imagination ce qu'ils ont envie de créer. Okay. Et vous, le Lego, vous êtes tombé comment dedans? Je suis retombé dedans par mes enfants. Par vos enfants, et finalement ça fait combien de temps vous que vous créez, que vous êtes passionné par ça? Moi aujourd'hui ça va faire 12 ans que je suis retombé dans le Lego. Et vous avez des petites créations à vous aujourd'hui ou pas? Non, aujourd'hui non, je suis au-delà de... Enfin, je suis au-dessus de l'organisation, donc je supervise un peu tout ça pour que ça se passe bien. Mais c'est aussi le moyen pour vous, voilà, de voir plein de beaux mondes et en plus des créations magnifiques. Je vous propose justement qu'on aille en voir un peu. Oui, pas de souci. On fait ça, allez c'est parti. Maintenant j'ai rejoint Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour. Alors vous, votre truc, c'est le western. Exactement, c'est les derniers Lego que j'ai eu quand j'étais petit, la dernière gamme que j'ai eue quoi. Ouais. Du coup quand je me suis réintéressé au Lego il y a 8 ans à peu près, j'avais une très bonne base quoi, donc je me suis dit tiens je vais refaire un diorama là-dessus, rester sur les westerns quoi. Alors quand on dit un diorama, c'est un mot que j'ai entendu plusieurs fois depuis que je suis arrivé, c'est quoi exactement un diorama? Je sais pas si j'ai la définition, mais pour moi c'est on ne lit pas que dans le Lego, donc c'est une scène ou une scénette quoi, un diorama, ça peut être en figurine ou dans d'autres jouets aussi quoi, mais... Donc là typiquement le diorama, on peut le dire qu'on a sous les yeux, ça vous a pris combien de temps de création? Je fais ma première expo l'année dernière et où j'avais 3 mois pour le faire. Mais après ça fait des années que j'y pensais et que j'ai accumulé des Lego quand je voyais les annonces pour les acheter, et ouais, pour constituer un stock. Et après vraiment en 3 mois quand je me suis inscrit à ma première exposition, je me suis dit bon bah maintenant j'ai 3 mois, faut que j'y aille quoi, faut que je m'y mette. Quand c'est comme ça demande d'être inventif, c'est-à-dire qu'on prend des Lego en vrac et on construit tout de nous-mêmes, ou quand même, parce que là il y a quand même pas mal de choses personnalisées autour du western, il faut trouver des pièces très précises aussi, ou il y a des coffrets qui font tout? Alors moi j'ai tous les Lego western, tous les sets que Lego a sortis. Donc il y a la première gamme qui est sortie en 1996, donc que j'avais quand j'étais petit. Donc c'est quasiment les 2/3 de ce qu'il y a sur mon diorama. Après avec le film Lone Ranger, ils ont sorti plusieurs boîtes aussi, donc en 2013. Okay, ouais. Il y a aussi une boîte de la gamme Toy Story. Une autre épicerie là-bas sortie avec le Bricklink Designer Programme, donc une sous-branche maintenant de Lego quoi, qui font quelques boîtes, ouais. Un peu comme Lego Ideas. Et sinon il y a des trucs que j'ai créés moi-même, donc la gare, l'église, le saloon, et puis voilà, et puis après un peu tous les petits véhicules, toutes les petites scénettes et la mise en place quoi. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de on va dire des easter eggs un peu cachés un peu partout, c'est ça?
Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en montrer un ou deux comme ça qu'on pourrait voir? Ouais, donc du coup, j'ai mis des petites affiches, donc il y a des personnages un peu connus de dessins animés, de pop culture, etc. Et puis des petits rats. Ouais. Puis j'ai mis donc Où est Charlie, forcément. Alors où est Charlie? Justement, vous pouvez nous le montrer puis on conclura là-dessus parce que c'est vrai que c'est marrant de jouer. Donc, Où est Charlie, je l'ai mis au milieu, derrière Lucky Luke et les Dalton. Génial, ah, c'est plein de références, c'est vraiment très très beau ce que vous avez fait, Jean-Baptiste. Donc je vous souhaite une bonne journée et merci pour votre création. Bah, merci à vous, bonne visite. Merci. J'ai rejoint désormais Maxence et sa maman Isabelle. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors vous Maxence, on m'a dit tout à l'heure que vous avez un petit palmarès au compteur. Ah oui, du coup je fais pas mal de maquettes de concours et là j'ai gagné certains concours et j'ai même où je suis arrivé en 2e place et du coup j'expose maintenant au Danemark depuis 1 an et dans l'année qui suit d'ailleurs encore au Legoland directement là-haut. Félicitations déjà. Ça demande de faire quel type de création ces concours justement? Du coup c'est de la petite création, du coup c'est plus de la finesse, donc c'est vraiment presque de l'œuvre d'art comme diraient certains. Et c'est vraiment tout petit, donc on fait des petits croquis et après on fait avec nos pièces à nous et ça nous prend entre 1 heure et 1 semaine. Mais Donc quand c'est comme ça, il faut travailler avec des photos ou que à l'imagination? à l'imagination, mais on a souvent des repères. Quand on part sur des thèmes plus généraux, on regarde justement sur pas mal de sites internet, sur des œuvres d'art directement, ou même en vrai, du coup, justement avec des photos ou des dessins pour s'inspirer du coup. Et sur ces concours, il y a des contraintes où chacun fait vraiment ce qu'il veut? Il y a les contraintes soit du thème, soit du nombre de pièces, soit même parfois on a une pièce qui est imposée, donc comme un garde-roue, une épée, etc. Et nous on doit partir de là, l'intégrer et du coup soit en mettre un maximum pour que ça fasse plus joli, soit vraiment juste le mettre à un endroit qu'on n'aura jamais pensé à l'utiliser et détourner la pièce du coup. Ce qui est assez sympa dans les concours du coup, c'est vraiment utiliser une pièce, par exemple une jupe, l'utiliser en cheveux, etc. Et tout détourner comme ça, voilà. Et ça fait des choses magnifiques, on le voit. On est aussi avec la maman Isabelle, donc rebonjour. Donc vous faites quel type de création? Parce que finalement vous avez les stands qui sont juste à côté. Alors moi j'ai commencé par des mocs plus traditionnels et maintenant depuis 2 ans je fais des tableaux en fait. Alors vous avez dit des mocs, c'est quoi des mocs? Les mocs c'est des scénettes en fait, D'accord. avec des thèmes particuliers. Donc on a ici toutes les mini scénettes, les mini mocs que j'ai fait. Et puis depuis 2 ans je suis passée au 3D en tableau en fait. Ça se fait beaucoup ça dans le monde du Lego? Non pas trop, pour l'instant on en voit peu en expo en fait. Et vous, c'est pareil, vous vous inspirez de quoi? D'une image de film? Non, de ce que j'ai dans ma tête. Et qu'est-ce qu'il y a dans votre tête, Isabelle? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une des créations, par exemple celle que filme Samuel en ce moment avec cet arbre? Alors là en fait j'avais envie de faire des cabanes dans les arbres et moi j'aime bien un petit peu tout ce qui est couleur un peu flashy. Voilà, un peu girly on va dire en fait. J'aime beaucoup tout ce qui est la nature, donc j'avais envie de faire des cabanes dans les arbres. Et en fait j'ai fait mes petites cabanes, après je les ai fixées sur le tableau. Ouais. J'ai fait le socle de l'arbre et après j'ai fait toutes les racines en fait. Génial. Pour conclure, ça doit être génial de partager ça entre mère et fils. Complètement, ouais. C'est des bons moments de passion, des bons moments en expo aussi. Voilà, c'est du partage. C'est une sacrée chance. Une sacrée chance de partager une passion avec sa mère et de pouvoir passer autant de bons moments d'ailleurs. Voilà, aussi positif qu'il soit. Ouais. Ça nous a beaucoup rapprochés. Génial. Bon en tout cas, je vous souhaite encore de vous éclater pendant longtemps. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis maintenant avec Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors Frédéric, vous êtes conducteur de bus? Non du tout, je suis mécanicien bus à Orléans. Mais vraiment dans la vraie vie? Oui, ça ce sont les bus d'Orléans, ça représente les véhicules d'Orléans ça. Parce que moi à la base je faisais juste une blague, parce qu'en fait vous avez un bus qui roule vraiment avec cette télécommande, oui. Mais c'est aussi votre métier dans la vie quoi. Oui, c'est mon métier dans la vie, oui. Voilà, génial. Voilà. Donc un bus mignon. Oui, un bus mignon en gros, j'ai voulu représenter mon activité au quotidien à l'atelier. Et donc je me suis dit, vu que je suis passionné de Lego, il a fallu, je me suis dit, représenter un véhicule de chez nous, tout simplement. Ils doivent être fiers les collègues d'avoir ça. Oui, c'est sympa parce qu'en plus j'ai présenté mes véhicules à la Saint-Éloi. Vous savez, c'est le saint patron des mécaniciens. Ouais. Donc c'est énormément été bien apprécié par l'ensemble des collaborateurs. Ça vous a pris combien de temps cette création? Alors celle-ci en environ 8 mois à raison de 2 heures par jour en moyenne. Autant que ça? Oui, autant que ça, oui. Alors pourquoi ça demande autant de temps? Parce qu'en gros c'est une conception complètement perso, il n'existe aucune notice sur internet pour ce genre de création.
Et typiquement l'accordéon, ça on est bien d'accord que c'est pas signé Lego, l'accordéon qu'on voit au milieu c'est fait maison? Oui, c'est fait maison. En gros, on achète un tissu, c'est un simili sky. On fait les patrons comme on couture et après on fait de la couture à la machine à coudre, on l'assemble tranquillement, quoi, avec délicatesse. Et ce qui est fou, c'est que là il est exposé, on le voit, mais en réalité il roule. Donc on a fait des images de ça, donc ça se passe comment en fait? C'est avec une télécommande? Alors en gros, on achète, c'est des lots de télécommande qu'on trouve sur les sites de revente de plateformes un peu partout. Donc on peut avoir on a l'avance et la marche arrière, la direction. Et il y a aussi pas mal d'options sur le véhicule, donc de fonctions. Donc il y a la rampe handicapée pour les personnes à mobilité réduite et on peut ouvrir les portes. Voilà, donc on a la porte milieu qui s'ouvre avec l'éclairage. On a la porte avant, voilà, ça va éclairer l'emmarchement devant et la porte arrière. C'est génial. Voilà, tout ça c'est indépendant, on commande comme on veut, comme si on était au poste de conduite du véhicule. Et aussi on a vu un monsieur tout à l'heure qui lui pour le coup il conduisait avec un téléphone et vous nous disiez juste avant qu'en fait quand c'est vraiment de la création sur mesure comme ça sortie de la tête, on peut pas en fait avoir le téléphone, ça c'est l'application Lego directement pour les modèles qui existent déjà. Oui voilà, en gros avec l'application Lego ce sont déjà des véhicules déjà pré-programmés par la marque et quand on fait une création comme ça on peut pas forcément utiliser les applications Lego. Voilà. Donc là c'est très compliqué à mettre en œuvre. Il y a combien de pièces? Là, je pense qu'il doit y avoir plus de 12 000 pièces environ. Et pourquoi les mignons? En gros, j'ai acheté le set mignon, il y a un set Grue les mignons qui est sorti il y a quelques temps. Et quand j'ai monté les mignons, j'en ai mis un dans le véhicule. Et après, j'ai mis le deuxième. Et il y en a un, il m'a dit pourquoi tu n'en mets pas plus? Donc j'ai racheté 3 autres sets et j'ai mis 15 mignons à l'intérieur. Je me suis dit, ça fait super sympa. Et ça fait penser aussi au visage des gens métropolitains avec leurs grimaces, leur aigreur du matin. Voilà. Je me suis dit, ça peut les représenter en même temps. C'est vrai que c'est très très beau et ça donne le sourire. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée Frédéric. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. On s'est rejoint une fois de plus pour conclure ensemble. C'est vrai qu'on n'avait pas parlé au début du sujet, mais il y a aussi une mosaïque qui permet de faire participer tout le monde, quoi. Voilà, les visiteurs peuvent créer une mosaïque, on leur donne une notice, on leur prête les briques, ils nous construisent le modèle et après on assemble tout ça pour faire une image plus ou moins grande suivant ce qu'on aura déterminé. Et nous avons aussi un stand Duplo pour les plus petits et de la création libre avec de la brique de 2x4 pour les plus grands. Ah, c'est vraiment génial. En fait, tout à l'heure, on voyait justement les enfants travailler dessus. Chacun doit faire une petite case, on va dire de 5 cm sur 5 cm. Ouais, et puis voilà, avec vraiment l'exemple, numéro 3, on met la couleur numéro 3, numéro 26. Et à la fin, hop, chaque brique est mise. Et c'est génial. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite? Une bonne continuation et puis que Brick Mulsanne perdure longtemps encore. Okay. Alors je vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, nous on file maintenant au Lude. Eh ben bon courage. Merci beaucoup, au revoir.